Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec nous à la plage et on embarque petit Jojo pour la première fois. Bon, ça commence super bien, la jument est dégueulasse. Voilà. Y a pas à être dégueu comme ça, ma biche. Sérieux. Oh bah y a une flaque en plus. Oh là là. Oh les bâtards, ils m'ont fait descendre dans une flaque. De fou mieux en fait. Ah non. La mère elle m'a dit ça, mon petit. Bon, je vous retrouve en voix off pour débriefer de cette petite plage. Première plage de Jojo du coup. Scarlett, elle a l'habitude d'y aller. C'est une plage à laquelle on va souvent. Et puis j'ai déjà fait de la cordelette et tout ça. Donc on va dire qu'elle est assez fiable comme jument à la plage. Donc c'était parfait pour y amener bébé Jojo. Parce que bébé Jojo a un petit problème avec les autres chevaux. Donc il faut vraiment des chevaux bien dans leur tête et bien codés. Donc là c'est parfait parce qu'il la connaît, c'est sa meilleure copine. Et puis comme ça il a pu découvrir la plage gentiment avec un cheval qui a l'habitude, qui connaît et qui n'est pas stressé par l'environnement. Bien évidemment, c'est sa première plage et pas la dernière parce que le but, ça va être de le sortir au maximum, lui montrer un maximum de choses pour que, quand on reprendra un jour les concours et bien, ça ne se passe pas comme la dernière fois où il était très tendu, très stressé, il a vraiment pas compris où il arrivait. Là, on va vraiment lui montrer plein de choses pour que justement tout devienne, normal, j'ai envie de dire, voilà, qu'il soit pas étonné de voir des nouvelles choses, d'avoir des chevaux partout, ce genre de choses, de l'animation, tout ça. Il va découvrir petit à petit et c'est top. Là, on peut voir qu'il rentre très très bien dans l'eau pour un cheval qui ne supportait pas les flaques d'eau il y a encore quelques semaines de ça. Il a vraiment pas eu d'appréhension à rentrer dans l'eau et en plus de ça, il s'est même vite pris au jeu. Au début, il était assez curieux, il voyait les vagues et tout ça, il était pas très à l'aise, mais ça s'est vite, amélioré parce qu'en fait, il s'est dit que c'était quand même super cool ce qu'il faisait là, donc il s'est pris au jeu. Il passait même devant Scarlett, il voulait absolument tout découvrir de lui-même, donc c'est super chouette. J'ai eu le droit à quelques petites blagues comme ça, mais honnêtement rien de méchant. Il m'a toujours gardée avec lui. Je suis restée relâchée, j'ai surtout pas, tiré sur mes rênes ou je suis surtout pas restée accrochée à mes rênes. J'avais mis une petite cordelette parce que je m'étais dit, comme ça si jamais il bouge un petit peu, s'il m'embarque ou quoi, on ne sait jamais, ben, au moins j'aurai plus de frein. Parce que la cordelette, je lui habitue petit à petit, donc il commence à avoir quelques repères, mais c'est pas encore, transcendant, donc forcément j'ai besoin de mon filet, mais je me dis que ça peut faire un petit frein supplémentaire sans lui arracher 4 dents, hein, parce que c'est pas du tout mon but. J'ai même réussi pendant cette balade à faire du trot et du galop avec lui tout seul, comme un grand, sans Scarlett. Scarlett s'était arrêtée au milieu. Enfin, de toute façon, je dis ça comme si c'était un exploit, mais au final, vu qu'il est tout le temps travaillé tout seul et que limite il a plus peur des autres chevaux qu'autre chose, bah, au final, faire tout seul, c'est pas dérangeant pour lui, c'est plus dérangeant de le faire avec quelqu'un d'autre. Bref. Mais c'est quand même super chouette parce que c'est la première fois qu'il va à la plage et il arrive à trotter et galoper dans l'eau. C'est quand même quelque chose de je trouve de très, très bien et de prometteur parce que ça veut dire qu'il est froid dans sa tête et qu'on va pouvoir faire du complet peut-être. Bon, j'ai pas énormément d'images, de ça parce qu'en fait, ma copine qui filmait, a fait des photos. Donc j'ai beaucoup de photos, mais j'ai pas beaucoup de vidéos. En fait, elle a filmé, mais en fait, elle filmait pas. Enfin bref, elle croyait qu'elle filmait, mais elle filme pas. Donc j'ai pas énormément de vidéos, mais par contre, j'ai des super belles photos. Donc je les ai mises sur mon compte Instagram. Si vous voulez aller nous suivre là-bas, n'hésitez pas. Le petit mongol là, qui fait des bêtises dans le vent. Bon, comme hier on était à la plage mais que j'ai pas énormément de rush, je vais essayer de combiner avec la vidéo d'aujourd'hui. Donc là on est le lendemain, c'est samedi, c'est là que j'ai mes cours. Donc j'essaierai de vous mettre quelques rushs de mes cours, je sais pas trop comment ça va se goupiller encore, je sais pas ce que je vais avoir de filmer. Mais voilà, je vous emmène avec moi dans cette deuxième journée.
Et du coup, je tenais encore à vous remercier parce qu'on a passé les 3000 abonnés. On est déjà aux 3200 quasiment. Donc franchement, c'est ouf. La petite communauté, elle grandit petit à petit. Ça fait trop plaisir. Et surtout, merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Ça fait toujours plaisir. Et je suis contente de voir que notre petit quotidien vous intéresse. Évidemment, même si je fais ça avant tout pour me garder des souvenirs, c'est toujours sympa de le partager avec une communauté bienveillante. Waouh, quel beau gosse. Comme chaque samedi, on a eu cours avec le coach. Bon, en général, je le travaille pas 2 jours d'affilée, mais là, comme c'était férié vendredi, on a été à la plage et le lendemain, j'avais quand même mon cours. Mais du coup, on a fait une petite séance de plat où pendant ma détente, il m'a donné quelques conseils et tout ça parce que c'est ce que je fais toute seule le reste de la semaine, donc pouvoir un peu ajuster quelques petits détails. Il était très sage sur le plat, franchement j'ai rien à redire. Il était bien délié, bien calme dans ce qu'il faisait. Un petit peu sur l'œil, mais ça reste habituel. Mais je trouve qu'il devient de plus en plus fin à monter. Il réagit beaucoup mieux à mes demandes et je peux me faire un peu plus discrète là-haut. Parce que c'est vrai que jusque là, je devais être forte dans mes jambes et c'est pas forcément ce que j'aime faire. J'aime pas spécialement porter les chevaux, donc le but c'est qu'il se porte tout seul. Parce que c'est quand même une grosse carcasse, mine de rien. Et comme c'est un bébé, eh bien il est très bébé dans sa façon de faire, c'est-à-dire que il est de super bonne volonté, mais par contre il aime beaucoup être assisté quoi. Et moi j'aime pas trop ça. Moi j'aime bien des chevaux qui se portent d'eux-mêmes et qui sont dans le mouvement en avant et tout ça, franchement Scarlett quoi, tout simplement. Donc j'ai au moins la chance qu'il soit très léger en bouche, donc j'ai pas 100 kilos dans chaque main. Mais à côté de ça, je dois beaucoup le porter dans mes jambes et ça c'est un peu relou quoi. Donc vraiment le but c'est vraiment de le mettre en avant, bien que ça n'a plus rien à voir avec quand il est arrivé, parce que quand il est arrivé clairement il faisait du surplace quoi. Aussi il faut que je fasse attention parce que c'est une réflexion qu'on a fait avec le coach là aujourd'hui, donc rien à voir avec cette séance là, parce que là quand je vous parle je suis une semaine après, je suis toujours en décalage pour poster mes vidéos, mais en gros on a eu une réflexion, c'est de se dire que mes sensations ne sont pas les bonnes. C'est-à-dire que moi, là-haut, j'ai toujours l'impression qu'il avance pas. J'ai toujours l'impression qu'il avance pas assez, qu'il se donne pas assez, qu'il est mou, qu'il est monotone et tout ça. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que il est complètement opposé de Scarlett. Scarlett, c'est une jument qui fait des petites foulées, qui précipite beaucoup. Et du coup, ça donne toujours une impression de vitesse et d'énergie. Que lui, en fait, comme il prend le temps de faire les choses, on a toujours l'impression qu'il n'avance pas. Quand on est dessus, je parle. Et en fait, quand on regarde de l'extérieur, il avance, et en plus de ça, il est tout le temps au-delà de ses traces, quoi. Dans ses traces ou au-delà de ses traces. Donc c'est vraiment un cheval qui a beaucoup d'engagement. C'est juste que il est beaucoup plus sage, quoi, et beaucoup plus régulier que ce qu'il fait, tout simplement. Et il faut que je m'y habitue et que je ne sois pas trop exigeante envers lui, parce que au final, lui, il se donne beaucoup et moi, je dois être capable de me rendre compte de ça sans lui en demander toujours plus, en fait, dans l'énergie et tout ça. Mais bon, ça va venir, on va s'y habituer. Donc là, nous avons 3 petites barres réglées pour les passer au galop, forcément. C'est un dispositif qu'il n'a jamais vu, jamais fait. Donc le but, c'était de lui montrer, comme tout ce qu'on fait, en décomposant. Donc d'abord au pas, ensuite au trot et ensuite au galop. Bien évidemment, au pas et au trot, c'était pas adapté, clairement. Mais on s'en fout. Le but, c'est juste de lui montrer, de voir comment il appréhende l'exercice. Est-ce que ça le stresse? Est-ce que ça le tend? Est-ce qu'il cherche des solutions? Est-ce qu'il panique? Voilà, on ne sait pas. Et bien là, pas du tout. En fait, il est très concentré dans ce qu'il fait. Dès qu'il y a des barres, de toute façon, il est content. Il a ses petites bananes en avant. Il est très curieux. Et on voit qu'il se donne vraiment beaucoup de mal pour comprendre l'exercice. Et il fait ça très bien, comme un bon petit premier de la classe qu'il est. Et ça fait toujours plaisir. Au trot, vous allez voir qu'il me trouve des solutions. Et c'est ça qui est trop chouette, c'est qu'il réfléchit beaucoup. Et en fait, la solution qu'il va me trouver, c'est de faire des demi-foulées de galop. Voilà, hop, hop, hop. Il est trop chou en vrai, franchement, il est trop adorable. Il cherche toujours des solutions. Même s'il y a un petit problème qui se met face à lui, il va chercher une solution. Et ça, c'est trop chouette parce qu'un petit cheval qui se prend sur lui comme ça et qui réfléchit, c'est super agréable. On voit que le travail, c'est pas une contrainte pour lui, ça l'amuse. Donc franchement, tant qu'il prend tout dans le jeu, moi ça me va, c'est vraiment ce que je veux. Je veux former un duo avec mon cheval et que mon cheval prenne plaisir à ce qu'il fait. Donc voilà, il est trop chou. Franchement, il est trop chou. Après, je le fais à l'autre main, forcément. Et il va me refaire exactement la même chose. Parce que je pense que pour lui, c'était sa petite solution. Il devait dire, mais c'est mal réglé ça quand même. C'est fait pour galoper, non? Il est trop adorable.
Donc une fois qu'on a fini ça, évidemment je récompense bien fort hein, comme d'habitude. Et nous sommes venus faire l'exercice au galop. On n'a pas fait énormément de passages là-dessus, hein, c'était juste pour lui montrer, donc pas trop au galop. Plie à gauche, et jambe au gauche. final, après on a laissé là-dessus et on est passé à un autre exercice. Donc, vous allez voir, là, c'est mon dernier passage au trot, qui est franchement aussi rigolo que les précédents, hein, franchement. Mais après, du coup, on est passé au galop pour que ce soit plus facile pour lui et plus lisible. On verra qu'il a trouvé la solution en mettant une foulée entre chaque barre. Au début, il n'a pas compris qu'il fallait faire la foulée au-dessus de la barre, mais moi, je la menais peut-être pas très bien non plus, hein, clairement. Donc on fait avec les moyens du bord, on apprend ensemble et ça va aussi bien, ça reste des barres au sol, il n'y a rien de compliqué pour lui. Mais non. Mais c'est rigolo de voir que il essaie de faire du mieux qu'il peut et pour lui la solution elle est comme ça, donc il l'a fait comme ça. Et en tout cas il a une très bonne tête comme toujours et ça fait plaisir. Quelque chose de super chouette avec lui, c'est vraiment son galop. Il a un galop extrêmement régulier. Ce qui me facilite la vie rapproche-le à comme ça, l'obstacle c'est bien parce que ça. je vois beaucoup mieux mes foulées. Par contre, là sur les barres au sol, très clairement, je ne vois Quelle rien. nouillasse. Il va falloir qu'on travaille notamment sur sa foulée de galop et le fait qu'il puisse agrandir sa foulée, rétrécir sa foulée, parce que comme il est monotone, c'est un peu compliqué pour le moment de modifier là-dedans. C'est pas non plus le but, hein. Pour le moment on essaie déjà de bien le mettre sur le plat, mais c'est quelque chose qu'on va commencer à travailler, les transitions intra-allure, afin de l'avoir un peu plus malléable, on va dire. L'exercice suivant, nous avons fait un petit parcours de barre au sol. Donc comme toujours, nous faisons d'abord au trot pour lui montrer le dispositif tranquillement. Et ensuite, on le fera au galop. Alors, c'est pas l'exercice le plus passionnant du monde, mais lui, il a l'air de bien aimer ça. Franchement, ça l'amuse pas mal. Donc, c'est chouette. Moi, ça me permet beaucoup de choses, notamment me concentrer sur moi, sur ce que je lui demande, sur mon tracé, sur ma cadence, et pas toujours être un peu grisé par le fait qu'il y ait des obstacles, qu'il faille aller de l'autre côté, etc. Le fait de travailler sur des barres au sol, moi, ça me pose énormément, et c'est le cas également pour lui. Une fois l'exercice réalisé au trot, on est parti pour le faire au galop. Donc là, le but, c'est le même, être droit au milieu, devant, derrière, bien faire mon tracé, dessiner mes courbes, bien tourner avec mes deux mains. On voit que là, il résiste un peu dans le virage, parce qu'au galop, forcément, ça lui demande un peu plus d'effort. Là, il n'a pas changé de pied sur la barre, donc je repasse au trot tranquillement. Je redemande un départ au galop derrière dans le calme. C'est tout à fait propre, il n'y a pas de bagarre, il écoute très bien. Là, j'ai toujours un petit peu de bagarre dans ce coin-là parce qu'il a eu peur une fois et depuis, il me fait toujours un petit peu chier. Donc bon, c'est pas toujours très clean, mais il vient très bien sur ma barre, droit au milieu, il reste régulier, dans son travail, tout va bien. Je reviens donc sur cette barre à la fin, qu'il me passe un peu en enjambant, en marchant dessus à moitié, donc bon, c'était pas terrible. Et là, on va venir terminer sur un passage un peu plus régulier et calme et cadencé, tout ça. Donc, je le remets au travail tranquillement. Je prends le petit parcours d'un autre angle parce que toujours faire dans le même sens, forcément, ça ne va pas l'aider. Donc là, je décide de prendre cette barre-là en premier. Je travaille très bien dans mes courbes parce que là, c'est un peu le but avec lui, tout décomposer, prendre le temps de faire, et ça me fait beaucoup de bien à moi. Et regardez-moi ce crack, il change de pied au-dessus de la barre, tout va bien, tout est normal. Ce cheval, il est surdoué, j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment vrai, hein. Franchement, je vous jure, j'ai jamais vu un petit cheval aussi malin que lui, vraiment. Et voilà pour la dernière barre, et on termine là-dessus parce que l'enchaînement était très très chouette. Grosse caresse. C'est trop mignon, mon chat. Un calibé, madame. La baisse, tu vas les maîtriser. Bip bip. Allez, avance. Bip bip. Oui, parce que si je sangle pas et que je tombe, on va être bien avec ça, n'est-ce pas? Hop. Franchement, je peux la faire trotter si tu veux, tu vas voir. Vas-y. Ouais, elle boite pas en fait. Elle boite pas du tout, c'est du monde. Je préfère pas l'embêter. Ah, ma fifi! T'avais qu'à pas tomber dans le vent, hein. Pas de sens avec ma petite chouette. On fait un peu de travail à pied du coup dans ma carrière. Hier à la plage,
dans un virage, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait, à mon avis elle a voulu ruer et elle est un peu tombée sur Baflan, donc je vais vous montrer. Elle a un petit star là, mais à mon avis elle a surtout un petit hématome. Et quand j'ai fait 2 foulées de pas dessus, j'ai trouvé qu'elle était pas très régulière. Et honnêtement, moi mes chevaux, il faut pas qu'ils soient pas très réguliers, il faut qu'ils soient réguliers à 2000%. Donc je suis descendue. Et là on joue dans la carrière. Je suis contente quand même parce que je suis rassurée. À pied elle ne boite pas. On a trotté un peu en cercle et tout, elle boite pas. Je pense que c'est juste, elle avait des petites raideurs quand je suis montée dessus quoi, tout simplement. Enfin j'ai fait 3 foulées, hein. Je mens pas du tout. J'ai dit oh là là elle est pas régulière, je suis descendue. Elle est vénère parce que ben elle voulait travailler. Je l'emmène là pour qu'elle mange un peu l'herbe autour, mais tu viens? Ouais. Elle veut bosser quoi. Je dis bah c'est bon, t'as mis ma selle, on travaille maintenant. Et non ma biche. Très bien. Et sinon Jojo il était top. On a fait une bonne séance de travail. On a fait une grosse séance une grosse détente sur le plat. Ensuite le coach nous a mis un petit dispositif de 3 barres au sol à passer pas trop galop. Et après un petit parcours de barres au sol. Il était trop bien. Ma petite dame elle est fâchée hein. Elle dit moi j'étais venue pour travailler ici. Puis je suis même pas travaillée. Bon voilà, je vais conclure sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pour rassurer tout le monde, Scarlett n'a rien du tout, hein, ça s'est remis tout seul. Elle a eu des petits jours de repos sans travail, sans forcer, sans rien et tout va bien. Tous les feux sont au vert et on se retrouve donc samedi pour une prochaine vidéo. Si la vidéo t'a plu, oublie pas de laisser ton petit commentaire. Bisous!